C'est un endroit où les hommes et les dieux pourraient se rencontrer, mais où les hommes ont décidé de s'en passer. Le pays d'Ao. Une poignée de petits villages en pleine montagne, loin de tout. À Phinho, il n'y a que des Dao rouges, une trentaine de familles sous l'autorité de Nyan. C'est le chef du village. Il est pressé aujourd'hui. Dans 2 jours, c'est le nouvel an lunaire, la fête du Tet, et il y a beaucoup à faire. Il faut qu'il descende en ville avec son épouse, Kei, mais ils doivent d'abord préparer de quoi manger aux anciens comme aux enfants de la maison. Même à moto, la route est longue jusqu'à la ville. Dans la vallée, le ciel annonce à sa manière l'arrivée imminente du printemps. La petite ville de Radiang se prépare aussi pour le Tet. Il n'y a plus grand monde, ni dans les rues, ni au marché. Nyan et Kei sont presque les derniers clients. J'achète de nouvelles tasses pour mettre devant l'autel des ancêtres et de l'encens. Et aussi du papier monnaie pour les morts. Il me faut encore des papiers pour la décoration. Je dépense entre 20 et 30 euros pour la fête du printemps. C'est beaucoup, mais ça va. Combien ça coûte, ça? 80 centimes. Que tes souhaits se réalisent. Ça me plaît, prends-le. Tiens, je te paye. Loin de la ville, à flanc de montagne, tout le village de Phinho se prépare lui aussi pour le Tet. Les femmes de la famille Van sont encore plus fébriles que les autres parce que Lyo, la petite dernière, va bientôt se marier. Là, c'est la photo de mon amoureux. Nous nous sommes fiancés l'année dernière, mais on se connaît depuis très longtemps. Nous étions à l'école ensemble. Il est plus âgé que moi. Il a 3 ans de plus. Son fiancé est Dao lui aussi. Mais il est d'un autre village et comme le veut la tradition, il n'a plus le droit de voir sa fiancée avant le mariage. Chez Nyan et Kei, comme chez tous les Dao rouges, toutes les générations vivent sous le même toit. Nyan Junior est en vacances, il a le droit de se gaver de télévision. Les grands-parents, eux, en farouches gardiens de la tradition, sont déjà au travail. Il faut préparer les bonsaïs pour la fête, des galettes de riz qu'on mettra sur l'autel des ancêtres. Chez les Dao, il faut qu'elles soient rondes pour être en harmonie avec le ciel. J'ai vu à la télévision ou dans les journaux que des gens croient en des dieux et qu'ils ont d'autres superstitions, comme de croire que nous allons entrer dans l'année du cochon doré. Nous, on n'y croit pas du tout à tout ça. Nous, quand on prie, on appelle le nom de nos ancêtres. Pour nous, c'est le seul culte qui compte. Là, je les ai invités à venir passer le Tet avec nous. Cette prière me donne beaucoup de bonheur, car bien qu'ils soient morts,
Je sais qu'ils vont revenir près de nous et qu'ils vont nous protéger. Voilà ce que nous allons manger tous ensemble ce soir. C'est le repas traditionnel du réveillon. Ça, c'est de la soupe amère à base de plantes médicinales. J'ai aussi préparé du porc frit et du poulet que j'ai bouilli. On veille rarement aussi tard ici. L'électricité du générateur est chère, mais ce soir c'est fête. Les voisins sont tous venus, le chef du village sait recevoir. Et puis Nan a la réputation d'être un honnête homme, très respectueux des anciens et des ancêtres. Oui, il a raison, c'est très important. Moi, en tant que père, si après ma mort, mon fils ne prie pas pour moi, eh bien je ne lui laisse ni la terre, ni la richesse. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus? Que tes souhaits se réalisent. Ah, c'est bien. Minuit, l'année commence. Les esprits sont sûrement là, dehors, apaisés puisqu'on pense à eux. Avant l'aube, les hommes de la maison doivent à nouveau les honorer. Pour nos premiers pas de l'année, nous devons ramasser des fleurs et des pierres blanches. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Nouvel An. Quand on repasse notre porte, l'année commence vraiment avec ces objets sur l'autel des ancêtres. Les fleurs symbolisent l'arrivée du printemps, les pierres symbolisent les pièces de monnaie que nos ancêtres ont utilisées. Dans la maison voisine, Lio s'est levée très tôt. Elle se marie dans 6 jours. Nouveau préparatif sous l'œil attendri de sa mère, elle lui a déjà transmis ses bijoux qu'elle avait elle-même reçus de sa propre mère le jour de ses noces, il y a 25 ans. Il faut que la mariée porte au moins 5 colliers. Et celui-ci, le plus grand, est le plus important. Et il faut aussi que le ruban qui entoure la tête soit le plus long possible. Je suis fière de porter ce vêtement. Je ne le porterai qu'une seule fois dans toute ma vie. Dans 6 jours, ce sera la première et la dernière fois. Ses amis et sa famille aussi seront fiers d'elle. La richesse d'une femme se calcule au poids de ses bijoux et de son costume. Première journée de printemps et retour à ses obligations pour le chef du village. En contrebas de Finro, les travaux du futur centre touristique ont repris. L'an prochain, il y aura des étrangers au village. Je ne pense pas que l'on perde nos traditions à cause de ce projet. 90% des gens ici sont Dao, et ils le resteront, même en travaillant pour les touristes. Ce projet peut nous aider au contraire à mieux faire connaître nos traditions et donc à les sauvegarder. Nyan fera certainement ce qu'il faut pour que ses ancêtres n'aient pas honte de Finro. À sa manière, Lio l'aidera sûrement en donnant le jour avant le printemps prochain à un nouveau petit Dao rouge. Pour que la prochaine fête du Tet soit à nouveau un moment de paix et de douceur dans les montagnes du Nord.